et ta foi en lui, malgré les obstacles que tu rencontreras dans ta marche chaque jour. Amen. Tu prends la décision de marcher en nouveauté de vie, en produisant du fruit digne de la vraie repentance. Amen. Donc, tu as répondu oui à ces 3 questions. Donc, nous allons procéder au baptême, puisque tu prends la décision de marcher selon les recommandations du Seigneur. Donc, nous allons aller dans l'eau et on va te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tu vas monter. Donc voilà, j'ai dit. Aïe, 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 aïe. Alors, tu vas t'asseoir. C'est froid. Ça va aller. Il y a même de ceux qui se baptisent dans le Groenland, tu sais là. Donc c'est encore plus froid que là. Mais ils ont compris que cet engagement-là, c'est le symbole en fait. L'image de descendre dans les eaux du baptême, voilà, est plus important pour eux. Et donc ils acceptent. Donc comme on a posé la question tout à l'heure, nous allons te baptiser donc au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tu veux toujours te faire baptiser? Parce qu'on peut sortir. Hein? Oui? D'accord. Et tu es prête à marcher, quels que soient les combats, les difficultés qu'il va y avoir. Tu sauras faire le choix de ce qui est bien, de ce qui en fait il faut rejeter, de plaire au Seigneur. Oui? Amen. De l'obéissance, de marcher droitement, de lire la parole, tout cela. Tu t'engages à pouvoir vraiment suivre le Seigneur comme il se doit. Alors, à l'issue de cette déclaration, tu vas te passer le nez. À l'issue de cette déclaration et de ton engagement, de ta disposition de cœur, nous allons te baptiser. Donc, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Là-haut, ton nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, ton nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, ton nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, ton nom est écrit là-haut. Tu n'as fait, mais ton nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, ton nom est écrit là-haut. J'ai dit je n'ai fait, mais son nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, son nom est écrit là-haut. Oh là-haut, là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas. Là-haut, là-haut, là-bas. Là-haut, avec Jésus. Là-haut, ton nom est écrit. Là-haut, j'ai déjà été écrit. Là-haut, je dis acclamons-le. Acclamons-le, acclamons-le, acclamons-le. Acclamons-le, 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 acclamons Jésus, acclamons-le. Nous allons continuer. Un gros épipip pour... J'ai déjà. Amen. Je vais la prendre 30 secondes. Je vais l'écrire plusieurs fois. Je vais la prendre. Tu te bases sur en fait C'est Lydia, oui. Mais il y a des noms bibliques, j'ai du mal à prononcer. Au moins, je ne sais pas s'il faut dire quand il y a CH. Après, il faut faire des cours d'hébreu, tout ça. Oui, oui, oui. Tu veux du cookie? Alors, viens. Attends, pour le bateau. Je vais te poser les mêmes questions que j'ai posées tout à l'heure. Voir si tu confirmes.
Donc, comme je le disais, dans Romains 10, verset 9, il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Donc, est-ce que tu confesses parmi témoins, devant témoins, excuse-moi, est-ce que tu confesses que Jésus-Christ, Dieu l'a ressuscité des morts, qu'il est ton sauveur, et que tu veux marcher avec lui? Tu le confesses. D'accord? Devant témoins toujours, est-ce que tu crois de tout ton cœur en la mort de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés? Tu crois cela? D'accord? Et à sa résurrection pour ton salut. Parce qu'il y avait dans la Bible ce débat, hein, Paul avait ce débat sous la résurrection du Seigneur, hein, de ceux qui ne croyaient pas à la résurrection des morts. Hein. Mais c'est un débat entre Paul et certaines classes du clergé. Prends-tu la décision de marcher en nouveauté de vie en produisant du fruit digne de la repentance? Donc, tu as compris que ce sera un travail de tous les jours. La Bible nous dit une chose, que celui qui veut me suivre, qui se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. D'accord? Donc, tu vas devoir chaque jour te charger de ta croix pour suivre le Seigneur. Se charger de sa croix, ça veut dire quoi? Hein? Christ a porté notre croix, c'est-à-dire tout ce qui est péché, tout ça, voilà, tout cela, il a porté cela, il a été cloué ça à la croix. Il a déposé cela et puis il est ressuscité. Chargé de sa croix, c'est-à-dire que je suis descendu dans les eaux du baptême, je suis une nouvelle créature, les choses anciennes doivent être passées, d'accord? Et toute chose doit devenir nouvelle. C'est-à-dire qu'en sortant de l'eau, en sortant du baptême, je ne dois pas reprendre mes mauvaises habitudes, mais je dois changer. Transformer, laisser le Seigneur me façonner, me transformer. Ok? Tout comme le somme que tu as pris montre que tu vas être un homme de prière et un cœur pour le Seigneur, Amen. Mais il y aura beaucoup d'adversaires autour de toi. Donc, pour cela, il faut vraiment que tu marches avec le Seigneur. Ok? Les adversaires ne sont pas forcément les personnes que tu vois. L'adversité, c'est souvent le monde spirituel. D'accord? Parce qu'ils savent qu'est-ce que le Seigneur peut faire avec toi demain. Ils savent en fait, par rapport à la disposition de ton cœur, comment le Seigneur peut t'utiliser. Comme il a utilisé Philippe. Donc tes adversaires vont être nombreux. Mais tu as celui qui a un refuge en Dieu. Alléluia. Et lorsque tu vas élever la voix, tes adversaires seront terrassés. Amen. Lorsque tu vas élever la voix, tes adversaires ne seront plus. Amen. Lorsque tu vas élever la voix, comme David, tu auras toujours le succès. Tu auras toujours vraiment la victoire. D'accord? Donc, confesse toujours le nom du Seigneur. Ok? Tu prends l'engagement aujourd'hui de suivre le Seigneur sans abandonner la foi. Malgré les obstacles. Garde la foi. Ok? Garde toujours la foi en Dieu. Donc, sur ta déclaration, nous allons procéder donc au baptême. Donc, je t'invite à me rejoindre. T'asseoir. Quand on rentre pour la première fois, c'est un peu... Mais quand on est dedans, après ça va. Donc, comme nous avons dit tout à l'heure, aujourd'hui pour toi est... Aujourd'hui est pour toi un jour où la vieille nature, on l'a fait rentrer, pour revenir sous la nouvelle nature. Mais bien souvent, on dit que la vieille nature, elle est coriace. Hein? Elle a tendance à vouloir ressortir aussi de l'eau. Donc on va lui dire qu'il va rester et que toi, tu ressors de l'eau en étant une nouvelle créature. Ok? Et donc, tu veux toujours te baptiser en laissant
l'autre, et tu veux revenir avec une nouvelle créature. Alors que, selon ta déclaration, nous allons te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Alléluia. Là-haut, Jésus, elle est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, Jésus, elle est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, son nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, là-haut, là-bas. Là-haut, 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 là-haut. Je dis acclamons-le, 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 acclamons-le. Bonne décision. Encore un chant, si vous avez un chant. S'il te plaît. Un grand chant. Jireh, you are enough. Jireh, you are enough. And in every situation, I will be there for you because you are Jireh, you are enough. Vas-y, continue. C'est prophétique ça. Chante. Hein, Daniel, tu as dit quoi? Que tu veux faire moins de péché, c'est ça? Tu ne feras même pas. Oh. Toutes circonstances, je serai comblé car tu es Jireh, je n'ai que toi. Jireh, je n'ai que toi. Je n'ai que toi, je n'ai que toi, je n'ai que toi. Je n'ai que toi, je n'ai que toi, je n'ai que toi. Car tu es Jireh, je n'ai que toi. car tu es Jireh, je n'ai que toi. en tout. En toutes circonstances, Je serai comblé car tu es Jireh, je n'ai que toi. Daniel te dit, Jireh, je n'ai que toi. nous te disons, Jireh, je n'ai que toi. tout. En toutes circonstances, je serai comblé. Car tu es Jireh, je n'ai que toi. Donc, on va poser les mêmes questions que tout à l'heure. Et Daniel, tu vas devoir y répondre. Toujours dans Romains 10, verset 9. La Bible nous dit une chose. La Bible nous dit une chose. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Est-ce que tu confesses que Jésus, Dieu l'a ressuscité des morts?
Amen. Donc, devant témoin, est-ce que tu crois de tout ton cœur en la mort de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés? Alléluia. Et à sa résurrection pour ton salut. Amen. Prends-tu l'engagement aujourd'hui de le suivre sans abandonner ta foi en lui, malgré les obstacles que tu rencontreras dans ta marche de chaque jour? Amen. Prends-tu la décision de marcher en nouveauté de vie, en produisant du fruit digne d'une vraie repentance? Amen. Alléluia. Donc sur ces déclarations-là, nous allons procéder donc au baptême. Je t'invite à me rejoindre. Alléluia. Oh, que le Seigneur soit béni. Donc, après toutes ces déclarations, donc nous allons procéder donc au baptême. Tu seras baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tu veux te lever et ressortir ou tu veux rester? Je vais rester. Tu es resté. Amen. Es-tu conscient en fait de l'engagement que tu vas prendre aujourd'hui? Oui. Et donc cet engagement-là que tu vas prendre aujourd'hui va te demander en fait de ressortir en nouveauté de vie. C'est-à-dire en nouveauté de vie, c'est-à-dire que l'ancienne nature doit être abandonnée pour prendre cette nouvelle nature de Christ. Est-ce que c'est ce que tu veux? Tu veux ressortir de là avec une nouvelle nature. Ok. Et s'il t'arrive de commettre, puisque tu dis que tu veux arrêter de pécher, s'il t'arrive de commettre des péchés, remettras-tu en cause le baptême? Non. Qu'est-ce que tu feras? Et tu demanderas pardon. La Bible dit une chose, celui qui avoue ses transgressions et les délaisse Amen. obtient miséricorde. Ok? Donc sur cette déclaration-là et la profession de ta foi, donc je vais... Donc sur cette déclaration-là, je vais te baptiser donc au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. On peut acclamer bien fort le Seigneur pour trois jeunes. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. En toutes circonstances, je suis comblée. Je n'ai que toi. 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 Car tu es Jireh. Je n'ai que toi. Oui, tu es Jireh. Je n'ai que toi. Aujourd'hui, donc, nous avons eu trois nouveaux baptisés, des jeunes. Donc, que Dieu soit béni encore pour des jeunes qui se donnent au Seigneur, qui acceptent vraiment de prendre l'engagement de suivre le Seigneur. Donc, on peut rendre toute la gloire au Seigneur pour cela. Et donc, vraiment que le Seigneur puisse les garder dans vraiment le chemin qu'ils ont décidé de prendre, ce choix qu'ils ont fait de suivre le Seigneur. Que vraiment la grâce de Dieu les accompagne et qu'ils puissent vivre en nouveauté de vie. C'est tout ce qu'on souhaite en fait à la jeunesse d'aujourd'hui, vu ce qu'on constate de nos jours, au 21e siècle. Lorsque des jeunes se donnent au Seigneur, alors c'est une grande joie, non seulement pour nous, mais aussi dans le ciel pour ces jeunes qui se donnent au Seigneur. Alors que le Seigneur les bénisse encore et puis nous incitons encore d'autres à faire de même, à se donner au Seigneur. Amen.